ça, c'est le fusil standard de l'armée américaine, le fusil Garand M1. Ces deux-là sont dans le même calibre, puisqu'ils sont tous les deux réglementaires dans l'armée américaine. La différence, c'est que celui-ci, c'est dans la répétition manuelle. Il faut réengager une cartouche à chaque fois pour tirer, alors que le Garand, c'est un fusil semi-automatique. Là, vous mettez un clip, il y a un clip, une espèce de petite pièce de métal sur lequel il y a 8 cartouches. Vous mettez le clip que vous enfoncez. Et ensuite, vous tirez 8 coups. Ah oui, semi-automatique, c'est-à-dire chaque pression sur la détente fait partir un coup. Quand le temps de charger, on pouvait circuler quand même là. Vous avez quand même 8 coups à tirer, alors que la plupart des standards allemands ou américains sont à 5 coups. Là, on est à 8 coups et semi-automatique, donc on peut tirer beaucoup plus vite. Qui plus est, pour recharger. Lors du dernier coup tiré, 8e coup, la culasse reste en arrière. Le chargeur vide, la petite pièce en métal, le clip, ting, ça va. Donc même dans le feu du combat, vous savez que votre arme est vide. Et tac, vous remettez tout de suite un deuxième chargeur. Là, en l'occurrence, toutes les armes qu'on a sur les armes militaires qui, pour la grande majorité, ne sont pas accessibles aux civils. C'est-à-dire qu'on peut les collectionner, mais si elles sont rendues... Oui, bien sûr, elles le sont. Mais pour le côté muséal, militaire... Ah oui, non, mais... Et donc, au final, sur les 145 000 armes qui ont été abandonnées, on en a retenu, on en a trié au fur et à mesure des prix successifs, on en a gardé 1500. Même pas en état, c'était des trucs tout rouillés qui étaient même plus en état de fonctionner. On a gardé vraiment la crème de la crème. Les Allemands en 1908, qui étaient dotés avant, les officiers sous-officiers étaient dotés des revolvers, donc ils sont passés à une arme extrêmement moderne en 1908, donc un pistolet semi-automatique. Le Luger avec sa genouillère, vous voyez le mécanisme, on voit, bon là évidemment, la culasse ne revient pas parce qu'il n'y a pas de cartouche. Et donc ce fameux mécanisme à genouillère, donc 8 cartouches à l'intérieur. Donc pistolet P08 que tout le monde appelle Luger du nom de son inventeur, Georg Luger, qui a inventé l'arme, qui contrairement à ce que tous les gens pensent n'était pas allemand. Monsieur Georg Luger était autrichien. Il avait fait ses classes dans la KK, l'armée impériale autrichienne. Et on a retrouvé, sa famille a sorti il y a quelques années tous ces papiers, ces documents d'époque. Ça a fait les choux gras de plein de magazines spécialisés, notamment Outre-Rhin. Et on s'est aperçu que l'inventeur immortel du pistolet Luger, en fait, était très mal noté pendant son service en ses classes. Au niveau maniement, démontage des armes, il avait 0 pointé à chaque fois. C'est comme amusant pour la personne qui a inventé le pistolet Luger. Bon, l'ingénieur s'appelle Karl Walter, dans les années 30, met au point ce pistolet, donc le P38, toujours P pour pistole et 38 pour 1938, donc adopté par la Wehrmacht en 1938, et qui fera également toute la Seconde Guerre mondiale, et qui sera encore utilisée sous une forme un petit peu modernisée. Elle sera réutilisée par l'armée française pendant les conflits coloniaux, et encore, elle est encore en dotation sous une version un petit peu différente, mais toujours avec la même apparence et toujours le même calibre, par l'armée allemande, il y a encore quelques décennies seulement. Donc voilà, Walter P38, extrêmement précise, robuste. Disons qu'elle est une pistole, donc c'est le pistolet mitrailleur. Voilà. Il suffit de voir n'importe quel film de guerre qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est le pistolet mitrailleur allemand qu'on voit toujours porté comme ça, par le feldgendarme, avec sa plaque de feldgendarmerie. Voilà. Une arme très moderne également pour son époque, très robuste, très fiable. Toujours le même calibre, puisque les pistolets mitrailleurs tirent la même cartouche de 9 mm que les pistolets. Et simplement, on a une arme d'épaule, vous allez avoir une arme de poing, donc en termes de portée et de capacité, c'est plus important. Pour la petite histoire, cette espèce de redent que vous voyez ici, de petits saillants, a été mis au point spécialement pour que les gens qui étaient dans des véhicules, des équipages de chars, puissent tirer par les petites fenêtres de tir à l'extérieur et que l'arme ne recule pas sous l'effet du recul et de tirer à l'intérieur de l'habitacle. Donc ça, c'est un truc pour s'appuyer sur le rebord pour pouvoir tirer à l'extérieur. C'est la version la plus aboutie, le M1A1, c'est la version la plus simplifiée, utilisée par la réglementaire dans l'armée américaine et au sein des alliés d'une façon plus générale, que c'est la version M1A1, donc avec la crosse télescopique qui était utilisée par les parachutistes. Donc les soldats américains, 100e Airborne et autres qui ont sauté ici, ils étaient équipés majoritairement de cette petite carabine SM1 à crosse pliante. Le standard par contre de tous les combattants américains, ici dans le débarquement et tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Comme les Russes, les Américains maîtrisaient déjà, dès le début de la Seconde Guerre mondiale, le mécanisme semi-automatique. C'est-à-dire que contrairement au fusil que je laissais voir avant, où il faut réarmer, on met
5 cartouches, il faut réarmer cette fois pour tirer. Ici on met un clip, c'est des petites pièces en métal avec 8 cartouches, déjà 8 au lieu de 5. Et on peut tirer 8 fois de suite. Donc entre la capacité et la rapidité de tir, on est évidemment, c'est sans commune mesure avec l'équivalent allemand, le fusil Mauser à l'époque. Et les Allemands ont fini tardivement à mettre au point un fusil automatique, mais qui ne marchait pas bien, le G41. Et voilà, les Américains, alors ça a été fabriqué par les arsenaux américains, donc 5 millions d'exemplaires par les arsenaux, donc Rock Island, Springfield Armory, et aussi évidemment, comme toujours en temps de guerre, par des fabricants privés, notamment Winchester, c'est normal, un fabricant d'armes, mais aussi même par certains fabricants, je crois que c'est National Harvester, qui était un fabricant de machines agricoles, qui s'est reconverti à la demande du gouvernement américain pendant la guerre pour fabriquer des fusils Garand, plusieurs millions de fusils Garand. Ça, on a récupéré deux fusils chauffants. Donc, alors, un qui était moyen, on a quand même bien nettoyé, et l'autre qui était en parfait état. Chauffant, franchement.